Un enfant nous est né, un fils nous est donné, Jésus-Christ de Nazareth, le don de Dieu pour l'humanité. Son parcours a impacté le monde, impossible de faire sa rencontre sans parler de lui. Le bonheur et la joie de servir le Seigneur Jésus, le désir de parler du salut qu'il offre gratuitement aux hommes, s'installe dans le cœur de son serviteur, tel un lourd fardeau. Il se décida donc de se lancer dans une mission appelée la mission de brebis. C'était une fois où Dieu parla au cœur de son serviteur, l'homme de Dieu Yann Noah Kalinga, sur un besoin qui demeure indispensable pour la vie de l'homme. Un besoin qui demeure nécessaire, qui est celui d'évangéliser, celui d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai été touché par le message. Celui de parler de Jésus-Christ. Voilà. C'est parti. L'heure est à la mise en place des moyens et stratégies pour donner forme à la mission. Doit-elle se faire comme les autres? Ou une touche assez particulière doit être donnée? Je me rappelle à l'époque avec les amis, on s'était dit qu'on devait partir d'un texte de base de la Bible, d'un conte de fées, d'une histoire. C'est sur des faits historiques de la Bible pour annoncer Jésus, parler différemment de Jésus et gagner des âmes à Christ. Nous voulons vraiment atteindre le monde, propager la bonne nouvelle, et c'est ça qui préoccupe encore tous les membres de la mission de brebis. En peu de temps, peu de minutes, mais quelqu'un peut être changé, quelqu'un peut être édifié. Donc, c'est ce que nous avons comme objectif à la mission de brebis. Le message passe, les abonnés satisfaits, mais une question reste sans réponse. L'intitulé de l'émission. Cet intitulé, je l'expliquerai comme le dit la parole de Dieu, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors la mission des brebis, c'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont été sauvés par Christ. L'intitulé mission de brebis est né de l'expérience personnelle au fait du coordonnateur, du visionnaire. En lui, il s'est dit que non, Dieu a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça ne peut pas se limiter par lui. Ici, il s'agit de Jésus qui parlait à ses disciples d'aller parler de lui aux autres, à ceux-là qui ne le connaissaient pas. Dans la Bible, on appelle cela un ordre suprême, l'ordre d'aller parler de Christ. Alors, moi je me dis, si Dieu nous donne à tous ceux-là qui le reçoivent, ou Jésus, tous ceux-là qui le reçoivent, d'aller parler de lui aux autres, ça s'appelle une mission que Dieu nous confie. Et cette mission, c'est d'aller recruter des gens dans notre royaume, d'amener des nouveaux venus dans notre royaume. Et ici, nous sommes en train d'aller parler de Jésus. C'est la brebis qui a été gagnée par Jésus qui va parler aux autres pour qu'ils deviennent par la suite des brebis dans le royaume de Dieu. Donc, en fait, ça devient tout court la mission de brebis. Donc, il ne s'agit pas simplement de nous qui doivent appeler les autres, mais il s'agit aussi de ceux-là qui nous écoutent ou qui nous suivent, de faire pareil, mais dans leur milieu. Un examen judicieux requiert d'être fait, à savoir si les objectifs fixés ont-ils été atteints. Plusieurs questions dans l'esprit de l'équipe de la mission de brebis, mais un indicateur encourage l'équipe. Oui, je me rappelle, nous avons commencé faiblement, je crois en 2018 par là, et l'équipe s'est composée et nous nous sommes lancés avec ce grand désir de partager la bonne nouvelle. On vient de loin, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Si je n'étais pas béni, ou je dirais si je n'étais pas vraiment satisfait, j'allais quitter vraiment la mission de brebis. C'est aux autres de dire si ce que nous faisons arrive jusqu'à eux. Mais je crois que Dieu est d'accord avec nous, je crois que Dieu nous soutient parce que tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la main de Dieu. Jusqu'ici, nous voyons Dieu nous soutenir.
dans tout ce que nous entreprenons dans le but de partager la parole de Dieu. Et nous recevons des encouragements, tous ceux-là qui nous suivent. Donc nous osons aussi dire que oui, cette œuvre fait bon chemin. L'œuvre humaine étant imparfaite, elle est soumise à diverses épreuves, les hauts et le bas. Face à cela, l'équipe va-t-elle arrêter la production des émissions? Ou elle saura s'en sortir? Ah, c'est pas du tout facile, hein. Bon. Dans tout travail, il y a toujours des difficultés. Il arrive que nous sommes sur le lieu du tournage, faute d'électricité, on ne sait pas tourner. Quelquefois, le réalisateur qui est absent. Des fois, si je suis indisponible, c'est suite à des contrats. On m'appelle de gauche à droite, je voyage trop. C'est ce qui crée un peu mon indisponibilité. Les difficultés, il y a le courant, l'électricité qui nous complique deux fois au lieu du tournage. Vous arrivez comme ça, il n'y a pas de courant, alors que comme vous le savez, ce matériel informatique fonctionne avec le courant et tout ça. Et bien d'autres choses que je ne saurais tout de suite répondre, mais sinon les difficultés, on en rencontre. Et il y a beaucoup de réalités autour de tout ça. Parfois, les moyens financiers qui nous manquent. On n'avait pas de moyens pour tourner. On a beaucoup de réalités qui nous arrivent, mais malgré tout ça, Dieu ne cesse jamais de nous témoigner son amour et voilà, ça va. Étant réaliste, l'équipe souhaite s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le but d'atteindre plus d'une personne. Jusqu'ici, la mission de Brebis se base que sur les réseaux sociaux. On s'était dit qu'on allait beaucoup plus évoluer que sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire ici WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez, mais qu'on reste beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce qu'on a remarqué à un certain moment que les gens étaient beaucoup plus attachés aux réseaux sociaux que même à la télévision ou aux chaînes locales et tout ça. Les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone. Alors, on s'est dit, on ne va évangéliser que sur ou dans l'angle où les gens vont le plus souvent. Les réseaux sociaux demeurent notre champ de bataille. Dieu aidant, dans les jours à venir, nous envisageons d'autres moyens de communication. Les internautes contents et bénis par ce travail divin s'expriment. Vu déjà que c'est la parole de Dieu, on a beaucoup de témoignages des gens qui sont touchés par nos mots, par nos paroles, que Dieu nous met à cœur de leur transmettre. Et il y en a beaucoup qui nous encouragent, qui nous disent qu'ils sont bénis par nos messages. Les témoignages, on en reçoit. On en reçoit et nous sommes fiers. Nous disons d'ailleurs merci à tous ceux-là qui nous envoient des témoignages parce que c'est ça qui nous aide à continuer, c'est ça qui nous aide à nous maintenir, à ne pas relâcher cette œuvre. Donc, si on n'a pas de feedback, on se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui au moins ne fût que touché par le message que nous annonçons? Donc, pour nous, les feedbacks nous aident beaucoup et on en profite d'ailleurs l'occasion pour demander à ceux-là qui nous suivent de ne pas cesser de nous envoyer leurs commentaires, de réagir sur notre YouTube. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur et merci beaucoup. Toute l'équipe encouragée. Pas question d'arrêter la mission. Place un mot de gratitude en signe de reconnaissance à tous les fidèles abonnés. Non, nos remerciements au public, aux abonnés, je voulais dire, qui nous suivent. Parce que sans eux, nous serons en train de prêcher dans le désert. Je leur dirai que nous les aimons, Jésus les aime et nous leur sommes infiniment reconnaissants. Vous avez choisi la très très bonne part de rester abonnés, de nous suivre pour la gloire du royaume et pour la gloire de Dieu. Alors nous vous remercions, frères et sœurs, de partout vraiment où vous nous suivez. Nous savons que nous sommes suivis dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour l'attention soutenue que vous nous témoignez. Nous sommes très contents, très touchés par cela et nous croyons que nous n'allons pas abandonner
pas seulement à cause de Dieu que nous servons, mais aussi à cause de vous parce que vous nous suivez. Infiniment merci. Ne cessez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Nous en avons besoin, frères et sœurs, pour continuer cette œuvre. En tout cas, que le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse abondamment. L'année s'achève. La mission de Brebis se doit de donner un message pour donner la voie ou le chemin à suivre pour la nouvelle année qui commence. Parle, ton serviteur écoute. Alors frères et sœurs, de partout vous êtes en train de nous suivre, ensemble comme vous voyez avec toute l'équipe de la mission de Brebis. Bien sûr, il y a quelques-uns qui manquent. Nous avons souhaité partager avec vous un message de l'année. Le message de l'année, nous le tirons dans Deutéronome 31:8. La Bible dit, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » La Bible vient de tout dire. L'Éternel sera avec toi. Il sera lui-même avec toi. David le dit si bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tant que celui qui dirige tes pas, tant que celui qui est avec toi, tant que celui qui garantit ta marche, rassure-toi que tu vas arriver à bon port. Ne t'effraie pas, ne te pose pas de questions. Il y aura des événements qui vont te bouleverser, des questions sans réponse. Ça, c'est le mensonge qui vient du diable. Le diable est un menteur. La vérité, c'est que Dieu est lui-même avec toi. Tu vas aller tout droit dans ta destinée et tu raconteras le merveille du Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Les messages de vœux s'en suivront. La mission des Brebis vous souhaite une bonne année 2021. Nos vœux les meilleurs à chacun de vous, de partout où vous nous suivez. Bonne année 2021. La mission des Brebis vous souhaite bonne année 2021. On veut le meilleur, bonne année 2021. Paix, bonheur, prospérité pour l'année 2021. La mission des Brebis vous souhaite bonne année 2021. Nos vœux les meilleurs de partout où vous nous suivez. La mission de Brebis vous souhaite amour, joie, réussite pour cette année 2021. Bonne année 2021, que Dieu vous bénisse. Alors, de partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Bonne année, papa, maman. Vraiment, totondi, bino botondi. Bonne année, mbulo yo zala mbula bien. Zala rassuré, nzamba zana yo. En tout cas, te souhaiter bonne année. Si vous avez moi lipa partager dans des gonayo, vous avez moi loso. Tu partages avec ton frère. C'est ça l'amour du prochain. Fêtons ensemble. La mission de Brebis vous souhaite une heureuse année 2021. La mission de Brebis vous souhaite bonne année 2021. La mission de Brebis, nous parlons de Christ, nous nous réjouissons en Christ, nous prêchons Christ. La mission de Brebis, ramener les cœurs de fils au Père.